Salut à tous, amoureux trans du cinéma, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Oui, je sais, il y a eu des trucs au niveau des vues, tout ça. Pour vous expliquer, j'ai eu un problème avec un pote à moi, donc les vues vont énormément baisser, parce qu'il a fait le con, voilà. Je ne vais pas dire son pseudo, on reste anonyme, mais aujourd'hui du coup on est là pour parler un petit peu de Transformers Rise of the Beast, puisqu'on a eu des leaks, enfin pas des leaks, mais des reveals semi-officiels concernant la totalité des Transformers présents dans le film. Alors, la plupart on a déjà vu leur design, il y en a des nouveaux, donc ça ce sera très cool. Et avant de commencer, je précise que il s'agit de design promotionnel du film, donc ce sera potentiellement pas les designs totalement terminés, ce sera peut-être pas ceux qu'on aura à 100% là comme ça dans le film, mais ce sera, voilà, on aura plus ou moins un aperçu de ce que ça donnera. On va pas perdre plus de temps, on est parti du coup pour parler de ce fameux film Transformers Rise of the Beast. Let's go. Du coup, comme j'ai dit, il y a des designs qu'on a déjà vu, bien évidemment. On commence tout de suite avec un premier design qu'on a vu en nombre incalculable de fois. Optimus Prime, voilà, moi je l'ai juste là. Donc on a son mode véhicule qui a l'air beaucoup plus... comment expliquer ça, badass, j'ai envie de dire, enfin avec un camion bien plus carré, bien plus massif, avec un pare-buffle pardon, à l'avant, mais sinon bon voilà, niveau mode robot, voilà, il n'y a pas de changement. Un petit peu de couleur je pense, ou alors c'est du green, non, rien qui change, donc voilà, c'est Optimus Prime, tout ce qui est de plus normal. Et juste après, bien évidemment, le second design, c'est pareil, c'est Bumblebee. Donc encore une fois, tout ce qui est le plus normal. Ici, c'est sa version Camaro. Donc, version qu'on connaît bien évidemment depuis maintenant Transformers de 2007. Son mode robot ne change pas bien évidemment, hein, ça reste le Bumblebee qu'on connaît des anciens films et de Transformers depuis, même Bumblebee, ta gueule Discord, qu'on a eu, voilà, dans tous les films jusque-là en live, donc en soi c'est pas vraiment le truc le plus intéressant qu'on ait vu, parce qu'on l'a déjà vu un nombre incalculable de fois. Ensuite, et là c'est un design un peu plus intéressant, nous avons eu Arcee qui est un personnage qu'on n'a pas eu vraiment beaucoup l'occasion de voir, on l'a vu légèrement dans un trailer. Alors elle a plus les roues, enfin j'ai plus l'impression qu'elle a les roues qu'elle avait dans le trailer, hein. Dans le trailer, je rappelle que ses pieds pouvaient se transformer en roues. Là elle a pas l'air de les avoir, on voit qu'il y a un petit peu de je sais plus comment on appelle ça, du kibble, du kibble je pense. Donc des pièces de véhicules, notamment sa moto à l'avant et les roues à l'arrière. Donc est-ce qu'elle peut changer ses roues avec ses pieds? Je ne sais pas. En attendant, Arcee, voilà, du coup il y a l'air d'avoir eu un léger redesign au niveau de la tête, potentiellement. Donc c'est pas le personnage le plus intéressant de cette liste. Il y a plus intéressant bien évidemment. On va passer en revue tout. Mais voilà, pour les trois Transformers là, donc Optimus, Bumblebee et Arcee, on avait déjà eu leur design, on avait déjà eu des visuels. Donc en soi, je peux pas dire qu'on s'en fout, mais voilà, c'est pas les trucs les plus intéressants. Le design suivant cependant, c'est le design de Mirage. Alors Mirage, il y a eu tout un TV spot qui était centré sur lui, donc en soi on l'a déjà vu, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Ce qui m'intéresse, c'est son visage. Son visage qui a l'air un peu spécial, et en fait dans l'ensemble, l'avant de Mirage a l'air d'avoir pas mal changé. Il y a l'air d'avoir plus de bleu. Je pense que le visage qu'on voit, c'est probablement un casque. On a les roues qui sont à l'arrière, donc voilà, c'est un design qui a l'air d'être un petit peu plus coloré que ce qu'on a eu jusque là, même dans le dernier TV spot. Donc en soi, c'est un bon design, j'ai envie de dire, pour Mirage. De toute façon, c'est la Porsche qu'il avait dans la G1, donc voilà, c'est complètement tout ce qu'il fallait. Après, j'avoue que le casque qu'il a, j'espère que c'est un casque et que c'est pas un redesign de sa bouche. Mais voilà, Mirage, on l'avait déjà vu. Le design, bien évidemment, qui nous intéresse le plus, c'est le suivant. Enfin, c'est pas celui qui nous intéresse le plus, mais c'est un de ceux qui nous intéresse le plus, à savoir Optimus Primal. On a un premier visuel entre guillemets de son mode de son mode robot. On avait eu des légers visuels de ce dernier lors du premier trailer. Là, on a
vraiment de quoi l'analyser. Donc il a une tête très ressemblante à celle d'Optimus, ce qui est normal puisque Optimus Prime et Optimus Primal c'est une histoire de descendance. Je vais vous épargner les explications si vous n'êtes pas commun à l'univers de Transformers, j'ai envie de dire, parce que c'est un bordel. Déjà il y a plein d'univers, etc. Mais retenez que Optimus Primal est censé être le descendant d'Optimus Prime qui est reparti dans le passé à l'époque de la préhistoire. Si je me souviens bien, c'est le scénario donc de Beast Wars, la première série aussi d'animation en 3D, il me semble, de Transformers. Donc voilà. Actuellement, du coup, pas plus vraiment de choses à dire, excepté qu'on a le logo des Maximals qui est présent. Mais voilà, c'est Optimus Primal, pardon. On l'avait déjà vu, notamment dans des bandes annonces, donc c'est pas vraiment ce qui est le plus intéressant. Ensuite, là, on va passer très vite en revue 3 autres designs, à savoir celui de Eraser, Rhinox et Cheetor, dans le sens où ce sont des designs qu'on a vus maintes et maintes fois, étant donné que c'est leur mode robot, enfin plutôt leur mode animaux plutôt, excusez-moi. Justement c'est le mode robot qu'on attend de voir, puisque Rhinox on n'a toujours pas vu son mode robot, Eraser on a vu son mode robot parce qu'il a leak grâce à des jouets. Rhinox a probablement leak, mais je l'ai pas vu en tout cas, et Cheetor on a carrément vu dans le trailer. Donc en vrai on passe très vite ces trois là parce que ils sont pas vraiment très intéressants, on a déjà vu maintes et maintes fois leur visuel. On a ensuite Scourge qui est présent, donc vous l'avez à l'image avec le logo ici des Terrorcons, il me semble, oui c'est des Terrorcons, tag le Discord, il est allumé en fond en bas. Et là du coup, visuel un petit peu plus intéressant, on voit bien un truc qui est intéressant, c'est que ici, la tête de Scourge c'est vraiment le logo des Terrorcons, donc un petit peu comme par exemple le logo de la tête de, il me semble, Soundwave qui avait inspiré donc le logo des Decepticons de la G1, et le logo des Autobots était inspiré de la tête de, je ne sais plus. Je ne sais plus, c'est pas Ironhide ou Ratchet, un des deux, ou même peut-être Jazz, ou je sais plus, mais voilà, non je pense que c'est peut-être Jazz. Il était inspiré de quelqu'un, mais voilà. Là, du coup, clairement, nouveau visuel un petit peu plus représentatif de ce qu'est Mirage. Un antagoniste qui a l'air plutôt vraiment stylé. Donc c'est plutôt cool d'avoir un personnage comme ça. Et ça change également d'avoir tout le temps Megatron comme méchant. Je pense que Megatron, on l'aura pour d'autres films. Là, on est déjà au deuxième film de ce nouvel univers. Donc je pense que Megatron, on pourrait l'avoir pour la suite de Rise of the Beast ou le troisième film de cette nouvelle trilogie. On sait également qu'il y a un autre film Transformers qui est prévu en animation, donc voilà. Il y a pas mal de choses qui sont prises autour de Transformers. Sinon, pour parler sérieusement, objectivement du design de Scourge, j'aime bien Scourge, j'aime bien le design de Scourge, mais il est extrêmement sombre et unicolore. Alors, il y a un petit peu de touches de orange, de brun, etc. Mais on retrouve, je trouve, légèrement le même problème qu'ont les Decepticons des films de Bay, c'est qu'ils sont très sombres. Il n'y a que ce problème-là pour Scourge, parce que les autres ont leur propre couleur. C'est con, du coup. Mais voilà, lui est franchement très ressemblant en fait de ce qu'on avait au niveau des designs des autres Autobots et des autres Decepticons pardon, dans l'univers de Bay, parce qu'ils se ressemblent tous, ils tous avaient des couleurs très sombres. Là c'est un petit peu ce que je ressens avec Scourge. Autre personnage qu'on a, et là je vais l'avouer, il est pas beau, c'est Freezer, donc cette espèce de petit robot qui avait leak, c'est son jouet qui avait leak, et donc annoncé comme étant bel et bien un Terrorcons, et qui est affreux. Vraiment, il est pas beau. Alors, c'est fait exprès, bien évidemment, qu'il soit pas beau, mais on voit donc qu'il a 4 bras, des jambes un petit peu atrophiées, dystrophiées, bizarres, une tête d'insecte en fait. Il ressemble beaucoup, il peut être comparé plutôt au personnage notamment de Frenzy, qu'on avait dans les anciens films, donc c'est le petit robot qui se transformait en radio, ouais, c'était en radio portable dans Transformers 1, et on voit sa tête dans le 4. Ou dans le 3, ou même dans le 2, je sais plus dans lequel. Mais voilà, bon, c'est pas un Transformers qui sera très intéressant à mon avis. Surtout que bon, bah voilà, hein, c'est juste un petit robot comme ça, fait pas à la va-vite, mais c'est à mon avis peut-être un drone, Terrorcons, je pense, pour le film. Je pense pas qu'il sera très important, mais en attendant, voilà, il est là. Au design, et là,
ça va faire beaucoup plus parler, puisque c'est la première fois qu'on la voit, il me semble, en tant que véritable design, pas en tant que jouet ou en tant que véhicule. C'est Nightbird, qui sera donc bel et bien une Terrorcons. Et franchement, faut parler de son design, parce que c'est la première fois qu'on la voit. Elle est inspirée de ce style un petit peu samouraï, et on voit qu'elle a des épées. Elle a le pare-buffle à l'avant qui est ici, elle a des espèces de petites robes en mode samouraï, ninja, etc. En vrai, elle est incroyable. Nightbird, elle est trop cool, je trouve. C'est un design qui est franchement, très réussi. Peut-être un des meilleurs réussis. Et je pense qu'on devrait avoir un truc dans ce genre-là pour le film. Hein. Je pense pas qu'ils le changeront beaucoup, parce que vraiment, il est pour moi impeccable. Il n'y a rien à retoucher sur le design. Il y a des pièces de kibble, donc de véhicules. On voit qu'il y a des roues à l'arrière avec des espèces de petites voiles. Ça, son visage, parlons un petit peu de son visage. Il a l'air d'avoir un masque de combat avec des yeux roux, enfin non plutôt jaunes, donc qui font penser à quelqu'un qui serait malicieux, qui serait calculateur, donc un méchant peut-être assez intelligent, qui pourrait notamment rivaliser, je pense, avec un Bumblebee ou avec Optimus Prime potentiellement. Donc franchement, très très cool de voir Nightbird, on l'avait pas encore eu. Et c'est chouette, j'ai envie de dire, d'avoir eu le design de Nightbird qui a été révélé. Autre personnage dont on a déjà vu, j'ai encore Discord qui a sonné le design, c'est Battletrap. Voilà, donc là on va pas vraiment en parler très longtemps. Battletrap, ça avait déjà été montré de toute façon. Donc il a toujours son boulet, il a toujours sa tête qui est, ma foi, plutôt réussie pour moi. Alors elle est assez invisible, surtout au niveau des yeux, c'est pas très visible, voilà, donc c'est un petit peu dommage, mais sinon c'est un Transformers que je trouve très joli. Encore une fois, bien évidemment, c'est un Terrorcons, il est bien badass, bien mastoc, il est très carré aussi, il a l'avant entier de son véhicule qui lui sert de torse, donc je trouve ça très joli. Il y a beaucoup de pièces de kibble aussi sur ce Transformers là. On voit des morceaux de son véhicule sur ses bras, on voit les roues qui sont dans ses jambes, on voit d'autres roues qui sont un petit peu placées autre part. Donc franchement, c'est un des meilleurs designs, je trouve, qui a été fait pour ce nouveau film. Battletrap en soi, qui sera donc un Terrorcons à mon avis un peu secondaire, mais qui je pense devrait être peut-être le troisième en termes de importance dans le film. Je pense que le plus important ce sera Scourge, puis Nightbird, puis Battletrap, parce que Battletrap, pardon, ça fait un petit peu le robot de soutien, le tank de l'équipe. On passe donc au robot suivant, avec un design qui a fait énormément, mais alors énormément parler, et on a enfin du visuel officiel de Wheeljack. J'en ai fait une vidéo entière de Wheeljack, c'est pour dire. Wheeljack donc était un Transformers qui avait été extrêmement décrié pour son premier design, avec un visage qui était immonde, vraiment qui était atroce, clairement, il était dégueulasse. Et bien finalement, si on zoome un petit peu, il a l'air d'avoir eu du changement. Alors est-ce que c'est parce qu'il a un masque de protection pour du combat, ou est-ce qu'on est vraiment vers les débuts d'un redesign de Wheeljack? Je l'espère. Donc il a l'air en fait d'avoir eu le cache-bouche finalement qu'il a de base, avec les lunettes qui restent. En vrai, si ça c'est son design, donc ouais, on voit qu'il a son petit nez et le masque comme ça, là je pense franchement que c'est bon. On est sur quelque chose de plus correct que ce qu'on a vu juste avant, avec la bouche qui était vraiment juste horrible, c'était vraiment pas beau à voir. Oui, je pense que le design a été refait de ce que je vois. Et surtout, on a son design en mode véhicule. Et putain, il est mastoc. Il est mastoc. De base, Wheeljack, c'est quand même un Transformers qui est assez fin. Enfin, il est pas, j'ai pas l'habitude de le voir bien badass là. Là, vraiment, déjà, il a plein de pièces de kibble. Il a ses portes, il a son camion, on va dire, à l'avant. Il a les phares sur les jambes. Il a les roues qui sont quelque part. Il a vraiment plein de pièces de véhicules un peu partout. Donc c'est très cool de pouvoir voir ça. Et surtout, bah, putain, il est bien carré le machin. Donc en vrai, ta gueule Discord, là, on va dire, ça va mieux. Ça va beaucoup mieux que ce qu'on avait vu auparavant. Parce que vraiment, le premier design, c'était catastrophique. La tête, était horrible. C'est pas parfait. Après, ça peut encore changer. Je rappelle que c'est des designs promotionnels, donc ça veut dire que c'est pas encore la version définitive, ça peut
encore changer. Je rappelle que le film sort en juin, donc là on est en fin avril, il reste, on est en fin mars, il reste avril, mai, donc il reste 2 mois pour terminer le film. Je pense qu'il sera fini entre temps. Donc voilà, je pense que c'est ce qui est le plus important pour cette vidéo, c'est ce design donc qui est enfin là. On a enfin un visuel de Wheeljack, ça faisait un petit peu plaisir quand même de le voir. Et on va terminer avec les 2 derniers designs. Le premier, c'est du coup un personnage qui n'avait pas été vraiment annoncé, mais il y avait des rumeurs, c'était Stratosphère. Du coup c'est officiel, il sera présent et c'était donc bel et bien l'avion que l'on a vu dans le trailer. On avait théorisé sur le fait que ça pourrait être Stratosphère. Ça a l'air d'être un Transformers, un petit peu à la mode Jetfire, mais beaucoup plus gentil, puisqu'il a une petite beubare, enfin il a une moustache, il a une petite barbe, il a des gros machins, les moteurs en fait de son mode véhicule qui sont là. Franchement c'est un Transformers qui encore une fois est très mastoc. Il a l'avant de son avion qui est ici, donc est-ce que ce sera un ancien comment dire, un ancien Seekers, ou alors juste un Autobot qui a la capacité de voler. J'avoue que je ne connais pas beaucoup Stratosphère dans l'univers Transformers, donc je ne sais pas c'est quoi son passé. Est-ce que c'est un ancien Seekers, Decepticons? Est-ce que c'est juste un Autobot qui a la capacité de voler, hein? C'est vraiment possible que ce soit un Autobot qui ait la capacité de voler, mais normalement c'est que les Decepticons qui ont cette capacité là, donc à voir. Est-ce que ce sera un vétéran d'une autre guerre? Est-ce que ce sera autre chose? Est-ce qu'il sera allez, on va dire un petit peu comme Jetfire dans les anciens films, ça veut dire reculer de tout combat, de tout conflit, et que au vu de des valeurs des Autobots, il va dire ok c'est bon, je vais aller voir les Autobots. Je pense qu'on peut se conclure là-dessus, bien que il a quand même un symbole Autobot au milieu du front. Je tiens à préciser. Donc, à mon avis, ce sera un Autobot, et juste on a un design de Stratosphère, ce sera un Autobot qui du coup pourra voler et qui probablement va, enfin et même sûrement en fait, va emmener nos personnages jusqu'au Pérou, vu ce qu'on voit dans la bande annonce. Et le dernier design du coup pour aujourd'hui, et ça c'est une grande surprise, c'est le design de Transit, qui donc est un autre Terrorcons. Et sur le coup Transit, eh bien je ne le connaissais pas du tout auparavant, mais son design est assez sympa. J'ai envie de dire, il fait très insectoïde, surtout au niveau de la bouche, parce que bah, c'est littéralement une bouche en forme d'insecte, et il a un logo Decepticons au milieu du front. Voilà, et alors il est là, d'après les images, donc c'est un Terrorcons, mais si je zoome bien, oui, il a un logo Decepticons au milieu du front. Donc à mon avis, ce sera probablement un déserteur Decepticons, qui sera du coup devenu un Terrorcons. Et son design est sympa, j'ai envie de dire, il a des mains un petit peu en forme de pique. Alors c'est une seule main qui est comme ça, à mon avis c'est peut-être un truc qui peut se reconstruire. Si je retourne, ça a l'air d'être un petit peu la tête d'un dragon. Donc est-ce qu'on partirait plutôt sur un Predacons qui se transformerait en dragon? Mais le logo qui est sur le côté là, c'est le logo des Terrorcons. Donc voilà, je ne sais pas vraiment. Surtout qu'il a l'air d'avoir aussi des pièces de véhicule, vu qu'il a des roues, il a les phares qui sont là, donc à mon avis il ne se transformera pas en dragon. C'est juste que l'espèce de truc qui lui sert de main gauche du coup me fait penser à la tête d'un petit dragon. J'espère donc que cette mini vidéo vous aura plu. Bien évidemment c'est pas la vidéo du siècle, mais j'avais envie d'en faire une vidéo. Si vous voulez une analyse plus approfondie, je pense que je vais vous diriger vers la vidéo de Magnus, qui est un youtubeur très connu dans le centre, on va dire, des Transformers. Il a plusieurs dizaines de milliers d'abonnés, donc il est vraiment connu là-dedans. Je vous conseille d'aller voir sa vidéo du coup, parce qu'il expliquera probablement mieux que moi, il connaîtra probablement les personnages mieux que moi. Je suis pas le plus grand fan de Transformers, enfin dans le sens où je connais pas absolument tout la saga Transformers. Il y a des trucs que j'ai oubliés, des personnages dont je ne me souviens pas. J'ai pas lu beaucoup de comics, donc voilà. Il y a des personnages que je ne connais pas. Peut-être que Transit est un personnage qui est apparu dans certains médias Transformers que j'ai pas vu. Est-ce qu'il était présent dans la G1? Je le sais même pas au final. Mais donc voilà, je vous redirige du coup vers cette vidéo de Magnus. En attendant, j'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager. Et oui, surtout au vu d'un drama en interne qu'il y a eu dans la chaîne YouTube, à liker et à partager. C'est d'autant plus important maintenant, dans le sens où il y a eu un truc donc qui m'a très fortement déplu, que j'ai appris sur ma chaîne YouTube.
qui va extrêmement faire baisser le nombre de likes et de commentaires. Donc voilà, likez et commentez, c'est extrêmement important, bien plus qu'avant. Et j'espère du coup que cette vidéo vous aura plu. En attendant, je vous dis à plus à mon temps du cinéma. À demain pour une vidéo prévue sur Victoria Alonso. Voilà. Et au revoir. Et j'ai toujours pas d'intro. Non, d'outro. Oui, d'outro. Je vais te l'appeler parce que sinon je vais parler pendant une demi-heure.